Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite mise à jour de ce qui s'est passé post-FOMC sur le marché. On va faire comme d'habitude Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et cette fois-ci on va rajouter aussi Ethena car c'est un altcoin que j'apprécie particulièrement et qui bouge quand même pas mal. Et avant toute chose, pensez à vous abonner, à liker les vidéos et à me dire en commentaire quels altcoins vous voulez que j'analyse. Donc pour Bitcoin, que s'est-il passé sur les 24 dernières heures? Alors avant le FOMC, on se situait juste au-dessus de notre point of control à 117 900 et on était aussi au-dessus de nos OMA court terme, moyen terme. On voit qu'on était au-dessus de notre 1 heure, au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus du 1 minute. On est repassé sous notre POC. On venait de taguer partiellement un déséquilibre qu'on avait en 1 heure ici. Et ensuite, on est repassé sous notre POC. On a eu une impulsion haussière juste avant le FOMC qui nous a permis de combler complètement le déséquilibre qu'on avait en 1 heure ici. Et très vite, on voit qu'on réintègre sous nos OMA, sous notre POC. À court terme, on break notre POC, on le pull back, mais on reste en dessous. On passe sous notre tunnel 5 minutes, sous notre 1 minute. Et pendant la prise de parole de Powell, on a une grosse impulsion baissière qui nous fait sortir de notre value basse et qui nous fait taguer un déséquilibre qu'on avait ici dans le price action à 116 380. On en profite pour retester notre tunnel 4 heures ici en rouge, ce qui est une super localisation. Et derrière, on a eu très vite une réintégration de notre value. Quand on a ce genre de signal, quand on break notre value, qu'on réintègre rapidement, ça, c'est un signal bullish. On voit qu'on réintègre, on repasse au-dessus de notre 1 minute, on a une consolidation au-dessus de notre 1 minute, et derrière, on repasse en tendance haussière. Pour revenir jusqu'à notre POC, on efface tout le mouvement baissier, on repasse au-dessus de nos OMA 1 heure 15 minutes, on pull back, on voit qu'on a notre 1 minute qui tient bien la tendance. Sur le break du point of control, on a la création d'un déséquilibre en 1 heure. Et au final, c'est quasiment comme si rien ne s'était passé. On est même revenu au-dessus du high pré-FOMC. Le contexte technique actuel, c'est qu'on a eu une déviation en bas de value, une réintégration, signal bullish, et on est sur le même scénario que ce qu'on a eu le 25 juillet, mais en plus rapide. À très court terme, on est toujours en tendance haussière. On voit que bon, là, on a une petite perte de momentum, sachant qu'on passe sous le 1 minute. On a toujours notre 5 minutes ainsi que le 15 et le 1 heure en support ici. Maintenant, le contexte, ça reste un contexte de range. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur un 1 heure qui est bien plat, sur un 15 minutes qui est un peu plus réactif, mais quand même on voit qu'on est toujours dans un contexte où on passe en dessous du 15 minutes, au-dessus, en dessous, etc., etc. Nos targets les plus proches, c'est de revenir en haut de notre value, dans notre fair value gap en 1 heure ici, qui n'est pas complètement comblé. En cas de breakout, on a toujours pareil, un fair value gap en 4 heures ici, qui n'est pas encore comblé totalement. Et à la baisse, on voit qu'en 1 heure, on a notre point of control avec le fair value gap dont on vient de parler, et on en a un autre en dessous sur les 117 700, qui pourrait être une super localisation dans la journée pour prendre, pourquoi pas un trade, pour revenir faire un plus haut derrière. On pourrait avoir 2 localisations idéales, une ici, une ici. En fait, même toute cette zone serait une localisation idéale pour prendre un higher low, pour pourquoi pas essayer de revenir en haut de notre value. En conclusion, on n'a toujours aucune résolution sur Bitcoin, on est toujours dans un range, mais la réaction qu'on vient d'avoir, elle est quand même assez intéressante. Sur la paire Ethereum-Bitcoin, il ne s'est pas passé grand-chose, et en réalité, c'est plutôt une bonne chose. Juste avant le FOMC, on était sur notre point of control. On a eu exactement la même impulsion haussière que ce qu'on a eu sur BTC, un peu moins violent, évidemment. Cette impulsion, elle nous a permis de venir chercher les sommets de mercredi matin. Lors de la conférence, on a eu une impulsion baissière, sur laquelle on revient tester la zone de notre POC, mais on voit que c'est pas une impulsion qui est très significative, et en réalité, c'est un mouvement qui est similaire au mouvement qu'on a pu avoir par exemple le 29 juillet. Qu'en fait, on est revenu tester une zone de support parfaite. On voit qu'on a une super réaction sur laquelle on vient combler des déséquilibres court terme qu'on avait marqués, on repasse au-dessus de notre 15 minutes, on repasse en dessous, on revient tester notre POC, et derrière, on repart en tendance. Et là, actuellement, on se trouve juste en haut de la value de toute notre consolidation sous résistance. On a un niveau clé qui est vraiment bien confirmé comme support, notre POC, qui en gros correspond au point of control de notre mois en cours. Mois qui actuellement est quasiment terminé. C'est un POC qui est vraiment confirmé. On sait que c'est 0.032. Et en plus de ça, on a notre tunnel lunaire qui est en confluence avec notre POC. Sinon, on reste toujours sur une conso sous résistance. Même si on a un regain d'intérêt acheteur, attention, on est toujours dans une zone où il faut être vigilant. En cas de perte du POC, des 0.032, la prochaine zone d'intérêt, c'est ce fair value gap en 1 heure qu'on a ici, sur les 0.03140. Et ensuite, on a toujours plusieurs déséquilibres aussi en 1 heure, sur les 0.0309 et sur les 0.03037. Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on a une succession de lots ici, juste en confluence avec notre EMA 200 1 heure. En cas de breakout, on a le bas de notre tunnel 3 jours,
à 0.03949. Toujours notre fair value gap en daily ici. Et notre EMA 200 3 jours, donc le milieu du tunnel, ici, sur les 0.03751. Et ça correspond à notre sommet de janvier 2025. En conclusion, sur Ethereum contre Bitcoin, on a une bonne tenue, consolidation saine sous résistance, structure propre, pas de grosses faiblesses majeures. Et pour moi, le niveau vraiment important à surveiller, c'est les 0.032. Sur Ethereum contre USD, ce qu'on observe, c'est beaucoup plus intéressant que sur la paire BTC. On était sur le tunnel 1 heure dans un flux qui était orienté à la baisse avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. On a eu la même configuration que ce qu'on a eu sur Bitcoin avec une impulsion pré-FOMC un peu moins importante, très vite ravalée. Et comme on a un Bitcoin qui a quand même pas mal décroché, on a un Ethereum qui a pas mal décroché aussi, mais qui s'est maintenu parce que notre paire Ethereum contre Bitcoin a plutôt bien résisté. Et d'ailleurs, on le voit derrière, c'est que comme la paire Bitcoin a plutôt bien résisté et a très vite réintégré, ce qui se passe, c'est qu'on a très vite récupéré une partie de la baisse pour au final tout récupérer. Sur cette baisse, on voit qu'on est venu taper une des localisations qu'on avait identifiées qui correspondait à ce fair value gap en 4 heures. Donc on a eu un très fort regain acheteur dans cette zone avec une petite incursion sous notre tunnel 1 heure. Du coup, c'est vraiment comme sur Bitcoin, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et on se retrouve toujours dans un contexte de consolidation sous résistance avec un point of control qui se trouve là à 3744, point of control mensuel, et qui correspond aussi au point of control de la semaine précédente. Et on voit bien qu'on a des tentatives de réintégration de cette value, et à chaque fois, on voit qu'on a des rejets. On a un niveau qui, pour le moment, fait bien office de support. Là, actuellement, on est en train de consolider au-dessus de la value hebdo précédente. Le scénario court terme de la journée, ce serait de venir travailler les déséquilibres qu'on a créés à court terme pour essayer de faire un plus bas plus haut. Idéalement, si on vient dans cette zone et qu'on la tient, on pourrait avoir un swing low pour venir plus haut. On pourrait aussi venir uniquement dans celui-là. Et le niveau qu'on veut voir tenir, c'est 3744. Maintenant, en cas de breakout, on a toujours les mêmes targets. C'est de venir casser la résistance à 4100, sachant que derrière, on a à 4270 un niveau annuel. Et notre scénario baissier, il se matérialiserait en cas de break des 3744 ainsi que de notre tunnel 1 heure. La première localisation intéressante, ce serait de venir finir de combler ce déséquilibre en 4 heures avec un point médian à 3672. Et ensuite, toujours pareil, venir en bas de toute cette structure, sachant que pas très loin, on a toujours un déséquilibre ici en 1 heure avec notre 4 heures qui s'aligne de plus en plus sur les 3440. Pour Hyperliquid, dernièrement, on observait une tentative de passage sous notre value ici. Et on était aussi en train de travailler notre EMA 200 en 4 heures, le milieu de notre tunnel 4 heures ici. On a eu une petite réaction haussière sur laquelle on est revenu dans notre value. On a eu un échec sur notre tunnel 5 minutes. Donc on avait toujours une tendance qui était orientée à la baisse. Ça a donné lieu à une énième sortie de value qui s'est fait pendant le FOMC. Et sur ce mouvement correctif, on est revenu tester le haut de notre ancienne structure plus un niveau de pivot annuel. Par contre, on n'est pas venu dans notre fair value gap daily. Sur cette correction, on voit qu'on est passé sous notre 4 heures, mais on a très vite réintégré. Ça nous a permis de venir chercher les stops sous notre low du 25 juillet aussi. Et on n'est pas venu taper notre fair value gap en daily. C'est dommage, mais c'est pas parce qu'on identifie une zone d'intérêt qu'elle doit forcément être atteinte. Ça, c'est vraiment un truc à se mettre en tête. On ne sait jamais à l'avance ce que le marché va faire. On peut uniquement identifier des zones d'intérêt et attendre de voir ce qu'il se passe quand et si on atteint ces zones, évidemment. On a eu un beau rebond technique. On voit qu'on réintègre notre 4 heures. On repasse au-dessus de notre value. On voit qu'on a quand même à court terme des phases de résistance où on bute contre notre value plus notre EMA 204 heures. On revient sur notre 1 minute. Derrière, on réussit à réintégrer. Là, on a vraiment une belle reprise de tendance haussière. On est repassé au-dessus de notre 15 minutes, au-dessus de notre 1 heure, et on est revenu jusqu'à notre point of control. Là, on a atteint un premier objectif. On pourrait avoir une fin de tendance à court terme sur ce niveau, sur les 44, pour revenir sur le bas de notre value avec un déséquilibre qu'on voit ici dans le price action en 1 heure, qui correspond à 42,78. Et si ce niveau ne tient pas, ça voudrait dire qu'on ressortirait encore une fois de la value pour revenir voir des niveaux beaucoup plus bas. Et pourquoi pas venir enfin dans notre fair value gap en daily. Dans le cas où on réussirait à s'affranchir de notre point of control, on pourrait dans un premier temps combler le déséquilibre qu'on a ici sur les 44,37 et ensuite potentiellement retourner sur notre value haute sur les 46,8, sachant qu'on a toujours un fair value gap en 1 heure à venir combler ici. Au niveau de la force relative, on repart un peu à la hausse contre Ethereum. Bon, c'est pas encore trop ça. Contre Bitcoin, c'est pareil, mais au moins on ne fait plus de plus bas.
Contre les alts, c'est un peu la même chose aussi. Et contre Solana, on a une légère sous-performance aussi. On voit quand même une différence entre Solana où on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et sur Ethereum, on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas aussi. Donc en fait, on a une belle tendance baissière quand même qui continue contre Ethereum. Et contre Solana, on a une belle tendance haussière quand même. Et en tout cas, pour le moment, Hyperliquid n'a toujours pas repris sa surperformance qu'il avait il y a quelques mois. En résumé, le point important à comprendre, c'est qu'on est toujours dans cette zone entre 44 et 42 et qui continue de pouvoir faire office de support, mais il faudrait pas qu'on la perde, sinon on risque toujours d'aller voir des niveaux plus bas, quoi. Alors pour Ethena, on avait vu que depuis le bottom actuel, on avait eu une belle tendance haussière qui nous avait ramené sur les 0,382, le first stop, de toute notre correction depuis la TH. Il n'y a pas grand-chose de surprenant ici. On a eu un rejet sur ce niveau-là, ce qui n'est pas très surprenant. C'est assez classique comme niveau technique. On voit qu'à court terme, on avait eu un essoufflement de la tendance avec un passage sous notre 5 minutes avec cross momentum 5 minutes, 1 minute, un retour sur le 15 minutes qui ne tient pas, un rebond qui nous ramène sur notre 15 minutes plus 5 minutes qui font office de résistance, et derrière on continue notre tendance baissière jusqu'à venir combler un petit déséquilibre qui restait ici en 1 heure dans notre tunnel 1 heure. On passe très facilement en dessous et derrière on a un rebond sur notre EMA 200 1 heure qui échoue sur notre 15 minutes, on repart à la baisse et on comble complètement un déséquilibre en 1 heure qu'on avait marqué le 25 juillet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement le même pattern que ce qu'on avait fait sur le 23-24 juillet dans le tunnel 1 heure aussi. Là, on avait créé un equal low qu'on était venu péter pour réintégrer. Et là, pareil, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a créé une zone d'équal low, on est venu prendre les stops, et derrière, on est reparti à la hausse, même si lors du FOMC, on voit qu'on a eu quand même un flush sur lequel on vient chercher les stops sous cette bougie ici, mais c'est quasiment le même pattern. Donc on a ce déséquilibre qui est comblé totalement, et derrière, direct, on a une réaction haussière. Alors maintenant, attention, parce que on se trouve actuellement en plein reload zone. On voit que on est venu taper les 0,886 de toute cette impulsion baissière. On pourrait avoir un retournement ici. Attention, on est dans une localisation qui est idéale ici. C'est un niveau technique qui est assez important. À court terme, ce qu'on avait fait, c'était plutôt propre aussi. On avait break notre 15 minutes, pullback le 15 minutes. On était repassé en tendance bien haussière sur notre 1 minute. Là, on a à la fois la localisation qui nous dit on peut avoir un retournement et on a aussi une perte de momentum à court terme avec un passage sous notre 1 minute. En cas de correction sur la journée, la zone intéressante à venir chercher, c'est à mon avis ce niveau-là à 61 centimes. Ça correspond à une confluence entre notre tunnel 15 minutes et un fair value gap en 1 heure. Et ensuite, si on a un retour dans notre 1 heure et que le 1 heure ne tient pas, on a un fair value gap en 4 heures ici sur les 52 centimes. Puis, on pourrait venir plus bas sur notre confluence entre fair value gap daily, tunnel 4 heures et tunnel daily. Dans l'hypothèse où on continuerait notre tendance haussière, on n'est pas très loin d'un niveau qui, à mon avis, très important. C'est le haut de la value de tout notre price action, plus un fair value gap qu'on a en daily ici. Et sinon, on a un niveau ici qui correspond aux 50% de retracement sur les 79 centimes, ainsi qu'un niveau trimestriel. Et un peu plus haut, on a notre pivot annuel à 87 centimes, plus notre reload zone. Et donc au niveau de la force relative, sur Ethena, on voit qu'on est sur un actif qui continue à avoir une belle tendance contre les altcoins, contre Solana, contre Ether, contre Bitcoin aussi, ce qui est plutôt encourageant. Voilà, cette analyse est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.